messieurs, merci pour l'affluence à toutes nos réunions, à tous nos ateliers, à toutes les interventions en séance plénière. Puisque Gilbert Collard m'a mangé tout mon temps, je vais être obligé de faire plus court, mais c'est son habitude. Simplement un message de mobilisation, un message aussi d'espoir, avec une situation que vous connaissez aussi bien que moi, mais dont il est bon systématiquement d'en rappeler à la fois les causes et surtout les hommes qui en sont la cause. Je reprendrai une formule qui fera plaisir à mon ami Jean-Richard Schulzer, assis au premier rang, d'un homme avec qui il a travaillé quelque temps, en l'occurrence Edgar Faure. L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Et je crois que cette citation d'Edgar Faure s'applique tout à fait au gouvernement que nous avons en France aujourd'hui, et d'ailleurs, il faut bien le dire, à tous les gouvernements de la France depuis déjà des décennies et des décennies. Cette élection régionale est particulièrement importante, car de ces élections régionales, de ces 13 élections régionales, pourra l'année prochaine venir, je pense, la victoire de nos idées. Nous avons toujours dit, que nous avions raison avant les autres. Et pour les plus anciens d'entre nous, ça fait bien, les plus anciens que moi même, ça fait bien 30 ans que nous ne... 40, qui dit mieux? Non, que nous disons systématiquement les mêmes choses, que nous pointons les mêmes périls, et qu'en retour, nous n'avons en face de nous que de la raillerie, de la moquerie ou de la haine. Pendant que systématiquement au Parlement français ou au Parlement européen ou dans les régions, nos élus pointaient les dérives de certains pouvoirs, à la fois centrales ou des pouvoirs locaux, pointaient la politique étrangère de la France, le clientélisme des collectivités territoriales, systématiquement, nous nous faisions traiter de fascistes, de nazis, de racistes, de xénophobes, d'extrémistes, que sais-je encore. Or, la réalité, mesdames et messieurs, c'est que la situation aujourd'hui créée, la poudrière sur laquelle nous vivons, nous n'avons aucune responsabilité. Nous n'avons aucune responsabilité dans les ghettos qui ont été créés par la droite et par la gauche depuis 40 ans. Nous n'avons aucune responsabilité dans la désertification de notre ruralité, dans la modification des paysages, dans la modification de l'alimentation des groupes agroalimentaires, dans tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus même indépendants en matière alimentaire. Nous ne sommes pour rien dans la faillite de la défense nationale. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes, grosso modo, les vassaux des États-Unis d'Amérique, avec les conséquences que nous connaissons, dans une situation gravissime dont je pense on peut porter la date, ou en tout cas l'époque, à la tragique décolonisation il y a déjà de cela plus de 50 ans. Nous vivons dans la repentance perpétuelle. Et pourtant, il est quand même curieux de voir que des populations entières, poussées par la faim, par la guerre, sont, parce qu'elles le sont, obligées de le faire, obligées de venir dans un pays, en l'occurrence le nôtre, qui pourtant bénéficie par l'idéologie de gauche de l'appellation de pays colonisateur. Et toute la politique aujourd'hui internationale ne vise qu'à se repentir de situations
sur lesquels nous n'avons aucune responsabilité. Aucune. La France outre-mer a largement rempli sa mission. La France a été aux yeux de beaucoup un phare, une lumière qui a apporté la santé, qui a apporté la technique, qui a apporté l'éducation, qui a redonné à des peuples des chances historiques. Et puis aujourd'hui, que voyons-nous? L'inverse qui se propage, le retour des guerres ethniques, le retour des maladies et des épidémies, le retour des grandes migrations, et tout cela menace en effet l'équilibre d'une Europe vieillissante. Je dis évidemment que nous avions raison avant les autres. Nous avions raison, et ne l'oublions pas, en 91, au moment du premier conflit en Irak. Nous avons eu raison sur l'ensemble de la politique étrangère de la France. Nous avons eu raison en Syrie, nous avons eu raison en Libye, nous avons eu raison dans cette partie du monde à peu près à chaque fois qu'un problème s'est posé, et à chaque fois les gouvernements de droite comme de gauche ont mené la même politique qui est à la fois la politique du pire et la politique d'une ignoble corruption. Car je crois que le grand secret de la Ve République, le grand secret, c'est la corruption. La corruption des élites qui se tiennent la main dans la main, qui se partagent le pouvoir depuis des décennies, qui s'accordent des grâces ou des privilèges, qui tentent de modifier ou qui modifient les scrutins à leur profit exclusif. Et lorsqu'ils voient, comme le Parti socialiste, qu'il n'y a même plus un électeur qui leur fait confiance, eh bien ils font et ils appliquent ce que le cercle de réflexion Terra Nova a décrit dans une note à usage médiatique. Eh bien elle cherche un électorat de substitution. N'allez pas chercher plus loin. Elle veut remplacer aujourd'hui les ouvriers, les employés, les Français de conditions modestes qui pendant longtemps ont fait le gros des troupes de gauche par des Français nouvellement arrivés qui évidemment sont pris en main par les municipalités, les conseils généraux, les régions et qui sont du pur produit du clientélisme. Mais quand on est, comme nos amis le sont aux manettes, dans les villes que nous avons gagnées, quand nos élus départementaux regardent comment se passe la vie politique locale ou même dans les régions, vous avez vite compris à qui nous avons affaire. Ce qu'ils donnent, évidemment, ce n'est que pour recevoir en échange du vote. Car en matière de politique, en matière de décision, en matière d'alternative, ils ne sont absolument capables de rien. Et cette citation d'Edgar Faure est absolument parfaite. Je dois dire que l'immobilisme est en marche et rien ne l'arrêtera. Je pense que ça, c'est valable depuis au moins les années Giscard. Au moins les années Giscard. Ces élections régionales seront nouvelles. Vous connaissez la position du Front National, on ne va pas y revenir. Nous ne sommes pas favorables à la fusion de ces régions qui n'ont ni queue ni tête. Et nous restons favorables à une organisation des pouvoirs publics qui a fait largement ses preuves au bout de plus de 2 siècles. Les communes, les départements et l'État. Il faudra bien qu'un jour excitent les régions, les communautés d'agglomérations diverses et variées, et évidemment l'Europe. Car je ne vois pas en quoi cette réforme régionale sera un plus pour la proximité et pour le citoyen. C'est déjà même inquiétant. Comment voulez-vous qu'ils fassent aujourd'hui, avec des territoires plus grands, ce qu'ils ont été incapables de faire avec des régions beaucoup plus petites, ou même leurs communes quand ils sont à la tête de ces communes?
une loi nôtre, qui n'est pas la nôtre, qui est la leur. Tout ce qu'on peut imaginer, Gilbert et Marion peut-être vous en dira deux mots, tout ce que l'on peut imaginer a été mis dans cette loi de charcutage et de chantage. Et jusqu'au dernier moment, c'était la course à l'échalote de celui qui arrivait ou qui allait arriver à avoir une compétence de plus, sans savoir d'ailleurs si un jour il pourrait même exercer cette compétence, même d'un point de vue financier. On est arrivé évidemment à des aberrations. Je crois que la palme vient de ma région, il faut le dire, et du président du conseil régional de Midi-Pyrénées, qui est pourtant une autorité morale, comme on dit au Parti socialiste, Monsieur Martin Malvy, qui a dit oui, les régions doivent prendre toutes les compétences qu'elles peuvent et nous les déléguerons ensuite au département. C'est là que ça devient cocasse. Parce que si le seul fait d'être président de région, c'est accaparer des pouvoirs, pour les déléguer ensuite au département, dont le président de la République a dit qu'il disparaîtrait à l'avenir, c'est que réellement, mesdames et messieurs, excusez-moi du terme, ils se foutent de nous, dans tous les sens du terme. Mais la palme de ces élections régionales n'est pas seulement d'un point de vue de la compétence et de financement que nous n'aurons pas. Cette fusion des régions coûtera plus cher à 13 que ne coûtait le fonctionnement des régions à 21 ou 22. Tout ce qui a été fait aujourd'hui va contre le bon sens. Et encore une fois, la palme, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il faut le dire, car le Parti socialiste, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est le marchandage, c'est le chantage, c'est le partage, comme disait Churchill, la répartition de la misère. Et ils arrivent même entre eux à se répartir la misère. C'est-à-dire que dans des élections qui semblent pour eux perdues d'avance, touchons du bois, rien n'est jamais sûr en politique. Ils arrivent à faire des marchandages au sein de leur propre formation politique, et je dois dire que la palme revient à M. Cambadélis et à M. Jean-Michel Baillet du Parti radical de gauche, puisque, non content d'avoir trouvé un mauvais accord entre deux partis politiques, l'un qui existe avec difficulté, le Parti socialiste, l'autre qui n'existe que par les rotatives de ces journaux régionaux, Jean-Michel Baillet, ils ont réussi, pour plaire à tout le monde, à donner, avant l'élection évidemment, à donner la première vice-présidence au Parti radical de gauche et à créer, ou tenter de créer, une présidence déléguée auprès du président de la région. Heureusement qu'ils ne sont pas 4 ou 5 partis, parce qu'il y aurait là 5 ou 6 présidents délégués du président délégué du président délégué, plus les vice-présidents, plus les présidents de commission, tout le monde serait président dans les régions socialistes, mais évidemment tout cela avec des indemnités à la clé et avec un certain nombre de pouvoirs. Ces régions vont donc pratiquement aujourd'hui tout gérer. Les transports, l'aménagement du territoire, la formation, l'apprentissage, la coordination des acteurs des services publics de l'emploi. Ça va être la plus facile à gérer, il n'y a pas d'emploi. Et la gestion prévisionnelle des compétences, on ne voit pas très bien. Sachez que cette espèce d'usine à gaz coûte déjà aux contribuables français à peu près 30 milliards d'euros par an et que pour les experts les plus pessimistes, cette fusion des régions coûtera à peu près 20% de plus. Ce n'est plus la gauche plurielle, c'est évidemment la gauche gamelle. Et j'écoutais tout à l'heure, depuis l'hôtel, en préparant cette intervention, un certain nombre d'énergumènes défiler dans la rue, de gauche, qui criaient « PS, FN, même combat ». C'est vous dire si l'intelligence quand même dont ils font preuve est toute relative, et vous verrez, mais c'est là que c'est à la fois le plus amusant
et le plus détestable. Parce que les mêmes qui sont dans la rue, avec les drapeaux du NPA, du Front de gauche, de la CGT, de Sud, de la Ligue des droits de l'homme, de SOS Racisme, du MRAP, de la LICRA, de je ne sais quoi, seront les mêmes qui, dans les seconds tours, seront évidemment en train de faire alliance avec la gauche pour tenter de sauver les meubles, les places et les prébendes. Il va falloir, mesdames et messieurs, tout simplement, et c'est peut-être l'occasion historique qui nous en est donnée, un grand coup de balai. Je pense que ces élections régionales, si le peuple français veut bien prendre la mesure du désastre de la gestion socialiste, nous allons pouvoir, je pense, d'un seul coup, se débarrasser de la gauche en France d'une manière durable. Une fois que nous nous serons débarrassés, évidemment électoralement, de cette eurogauche d'une manière durable, nous nous occuperons évidemment de ceux qui représentent en France la droite et qui est symbolisé par le parti de M. Sarkozy, les partis de M. Bayrou et le parti de M. Lagarde, car entre ceux-là et les autres, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette de différence. La vérité, c'est que ces gens-là n'existent plus et ils ne le savent peut-être encore pas. Ils représentent l'ancien système. Ils représentent ce système de connivence qui est installé chez nous depuis au moins 40 ans. Au moins 40 ans. Ils représentent tout ce que les Français ne veulent plus voir. Ils représentent tout ce que le peuple de France a subi depuis des décennies. Et ils ont, nos compatriotes, nous avons l'occasion historique de balayer ce système-là pour incarner une autre alternative qui ne sera pas une alternative de gauche, une alternative de droite, mais qui sera tout simplement une alternative de France, pour la France, avec les Français. Cette alternative, ce sera d'abord de reconquérir ce qui me semble le plus attristant et le plus dangereux pour notre pays, pays de paysans, de reconquérir la ruralité dans toutes ses composantes, ses paysages, l'urbanisme, l'agriculture, les traditions locales, là où elles existent sans tomber sur le régionalisme, défendre aussi les patois ou les langues qui existent dans certaines régions et qui sont quelquefois des éléments de la race, des racines et de l'identité locale. Rien, évidemment, contre la France. Mais revenons à des choses simples qui, là encore, ont fait leur preuve depuis des siècles et des siècles. Défendons tout ce que nous pouvons défendre dans tous les domaines, avec tous les gens qui veulent bien nous accompagner aujourd'hui dans notre combat. Et ne regardons pas, et c'est là quelquefois le drame de notre famille politique, ne regardons pas d'où viennent les militants. Regardons plutôt l'avenir et là où nous voulons aller. Ne regardons pas derrière en permanence, même si toujours il faut tenir compte du passé. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les Français, c'est autre chose, mesdames et messieurs, que des petites phrases dont la presse se délecte et dont les Français se moquent. Ce qu'ils veulent entendre, c'est la parole d'une autre France, de celle de Marine, de celle du Front National, de celle de l'espoir, de celle du renouveau, de celle de la reconquête, de celle qui à nouveau dira à l'Europe, un certain nombre de vérités et ne pas tomber, comme nous le voyons, dans les indignations cathodiques qui font qu'aujourd'hui, quand vous allumez la télévision du soir au matin, vous vivez dans la catastrophe permanente
dans la repentance permanente et dans le drame permanent. Il y a évidemment un autre espoir à donner à la jeunesse, à nos paysans, à nos ouvriers, à nos employés, à nos fonctionnaires, à nos retraités, à tous ceux qui veulent être français, qui ne le sont pas, mais qui respectent ce que nous sommes, notre histoire, notre système de valeurs, notre morale, et que tous ceux qui n'acceptent pas ça, eh bien, repartent de là où ils viennent. Je crois que tous les dirigeants du front, de meeting à meeting, vous disent déjà depuis longtemps un certain nombre de choses que vous devez relayer. Vous êtes nos ambassadeurs. Sans vous, sans les militants, sans les électeurs, sans les citoyens français, nous ne serions rien. À l'échelle de l'Europe, vous avez un groupe de députés présidé par Marine, qui se bat texte par texte pour éviter le pire, dans une institution tenue main dans la main par la droite et par la gauche. Le meilleur exemple que les Français ne savent pas assez, le président de la Commission européenne, M. Juncker, est président de la Commission grâce à l'apport des voix socialistes du Parlement européen, y compris les socialistes français. Le président du Parlement européen, M. Schulz, est président du Parlement européen par l'apport des voix du PPE, c'est-à-dire le voix des UMP et des centristes européens. Au niveau national, je crois que Gilbert ou Marion tout à l'heure, vous les connaissez maintenant, je ne vais pas dire par cœur, mais vous voyez les difficultés qu'il y a, quelques députés, à défendre la cause qui nous est chère, mais ils le font avec brio, avec talent, et vous avez vu avec quel mépris, le mépris de caste, le mépris de ceux qui sont au pouvoir et qui croient qu'ils ne le quitteront jamais. C'est d'ailleurs curieux cet état d'esprit, parce qu'en général, c'est l'état d'esprit qui anime les dictatures. Celles qui croient que jamais elles ne partiront du pouvoir. Et à chaque fois, ce sont les citoyens qui les ont chassés du pouvoir. Et moi, je souhaite que chasser ces gens-là du pouvoir, évidemment, se fasse de la manière la plus géniale qui soit, par les urnes, par le vote, par la détermination de l'ensemble de nos concitoyens de tourner une page, de tourner cette page de la gauche et de la droite au pouvoir qui a fait tant de mal, évidemment, à notre pays. Alors, ce que nous devons être, non pas des chicayas qui sont vraiment d'un niveau le plus bas, qui ne riment à rien dans la situation où nous sommes, qui ne représentent rien, si ce n'est donner du grain à moudre à nos adversaires. Ce qu'il faut regarder, c'est dans les yeux de ceux qui nous regardent dans la rue et qui viennent nous voir dans nos permanences, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de logement, qui dans leur quartier rasent les murs, qui ont peur pour leurs enfants à l'école, qui sont menacés dans beaucoup de quartiers de France, dans toute cette France que Marine a appelée la France des oubliés, mais qui est la France des abandonnés, de ceux qui ne comptent pas pour le pouvoir en place. Eh bien, il faut, je pense, leur donner cet espoir-là, cette espérance d'un monde meilleur. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Je pense qu'avec Bernanos, avec tous les poètes, les savants et les grands politiques que la France a eus, l'espérance et l'espoir, c'est le Front National et c'est Marine pour l'avenir. Merci.